Bonsoir et merci de suivre ce 23h à la une ce soir. Ce vendredi 1er septembre, la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Kébir. La prière officielle a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golfe. Présent à cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara. Avant cette célébration, le chef de l'État était hier en France. Il y a rencontré le président Emmanuel Macron. La première dame Dominique Ouattara était du voyage. Elle a échangé avec l'épouse du président français Brigitte Macron. Au menu des discussions, l'économie et l'immigration clandestine. La Cour suprême kenyane a invalidé aujourd'hui l'élection présidentielle du 8 août dernier. Un nouveau scrutin doit avoir lieu dans les 60 jours. L'opposition a salué la décision de la Cour suprême. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu hier à l'Élysée par son homologue français, le président Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont abordé plusieurs questions relatives à l'économie, à l'immigration clandestine, à la lutte contre le terrorisme et aux préparatifs du sommet Union européenne-Afrique prévu en novembre prochain en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter les interventions des deux chefs d'État. Je voulais à nouveau souhaiter la bienvenue au président Ouattara et lui dire tout le plaisir qui a été le mien, le nôtre, avec deux ministres et l'ensemble de mon équipe, de le recevoir avec le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et le secrétaire général de la présidence, pour avoir, après notre échange du printemps, un nouvel échange sur l'ensemble des sujets bilatéraux, régionaux et internationaux. Lors de notre premier entretien, nous avions évoqué notre partenariat bilatéral autour de 3 priorités: le développement durable, l'éducation et la sécurité. Et aujourd'hui, nous avons pu nous féliciter de la signature de cette feuille de route conjointe entre nos deux pays qui permet d'avancer de manière très concrète sur l'ensemble de ces axes avec, sur la période 2017-2020, environ 2 milliards de financements. Parmi les projets qui occupent l'agenda électoral, plusieurs projets continueront d'avancer dans le domaine de l'énergie, des thématiques que je viens d'aborder, mais il y a, je dirais tout particulièrement, un projet qui nous est cher à l'un et à l'autre, à vous parce que vous l'avez beaucoup porté et poussé, et à la France parce que c'est un projet qui atteint des records en termes de financement, qui se justifie pleinement par son importance, c'est celui du train urbain d'Abidjan. Et je me réjouis à ce titre des progrès dans la finalisation du contrat. C'est un projet qui représente vraiment une offre française sans précédent, alliant toutes les technologies de nos entreprises et qui permettra, je crois vraiment, un aménagement urbain d'Abidjan profondément différent et qui est très cohérent avec notre objectif de développement durable et la feuille de route qui est la nôtre. Je crois que c'est une manière, au-delà de l'engagement que vous aviez réitéré autour de l'accord de Paris, une façon de mettre concrètement en acte cet accord et, au-delà de notre travail diplomatique commun, de pouvoir agir sur le terrain. Nous avons abordé les autres volets de la feuille de route, notamment donc les actions en matière d'éducation, la réforme du secteur de la sécurité, et là aussi je suis confiant sur le fait que nous puissions avancer sur ces volets, en particulier tous les efforts qui sont faits par votre pays en termes de biométrie, d'un meilleur contrôle des flux qui sont extrêmement importants. Ensuite, nous avons avec le président Ouattara évoqué l'avenir de la zone franc. Nous savons que aujourd'hui la zone franc offre aux pays de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'Afrique centrale, une stabilité monétaire, mais qui n'est pas sans certains défis. Il y a des tensions politiques chez certains. Il y a aussi un sujet de change qui se pose pour votre région comme pour la zone euro. À ce titre, nous avons donc décidé d'initier une réflexion commune et constructive. Le président Ouattara a eu plusieurs vies et ces vies lui ont donné une expertise, je crois, inédite en la matière, dans la région. Nous partageons, je crois, une vision commune sur tout l'intérêt de la zone. Je crois qu'il faut la moderniser, ouvrir une nouvelle voie avec beaucoup de pragmatisme. C'est ce dans quoi nous souhaitons nous engager ensemble. Nous avons également abordé les questions régionales, le développement et la consolidation de la CEDEAO et de l'Union africaine, et évidemment la préparation du sommet
Union européenne-Afrique qui se tiendra à Abidjan fin novembre, auquel j'aurai le plaisir de me rendre. Et c'est ce sommet qui doit aussi jeter les bases de la refondation du partenariat entre nos deux continents, un partenariat avec un cadre plus moderne, davantage tourné vers les attentes de la jeunesse africaine et européenne, et qui permettra de jeter les bases de programmes communs en termes d'éducation, là aussi, de formation, d'échanges universitaires, de développement économique et d'un meilleur contrôle des migrations. Enfin, dernier point, nous avons évoqué les suites du sommet qui s'est tenu à Paris en début de semaine et qui nous a conduit à réunir avec plusieurs partenaires européens et l'Union européenne la Libye, le Tchad et le Niger, puisque la Côte d'Ivoire fait partie des pays d'origine de ces migrations. Et à ce titre, je souhaite que nous puissions développer tous les partenariats là aussi pour, en particulier au sein de la CEDEAO, davantage contrôler d'abord ces flux migratoires, ce que permettront vos réformes, inciter par une politique de développement volontariste les jeunes ou les moins jeunes à rester pour réussir, se développer et avoir une vie stable dans leur pays d'origine, mais également lutter ensemble contre tous les réseaux de passeurs et les trafiquants qui, dans la région, eh bien, font un mal considérable et ne sont pas sans lien avec le financement du terrorisme. Et donc, je souhaite que le président Ouattara, de la Côte d'Ivoire, soit pleinement associé à l'initiative de début de semaine, telle que je l'avais d'ailleurs annoncé. C'est l'étape suivante, un travail extrêmement fin de développement économique, de développement culturel, mais également de développement d'éléments de sécurité et de contrôle des migrations dans toute la région, dont l'Europe a besoin et qui est la part préventive de ce que nous vivons et de ce que subit, je dois le dire, aujourd'hui, l'ensemble de l'Afrique. Nous l'évoquions en début de semaine, on ne peut pas accepter qu'il y ait aujourd'hui des millions d'Africains qui prennent des risques considérables pour leur vie, mais qu'il y ait surtout des dizaines de milliers d'Africains qui meurent ou dans le désert ou dans la Méditerranée, parce qu'ils ne peuvent avoir une vie normale et un développement normal dans leur pays, et parce qu'ils sont l'objet de la manipulation de ces trafiquants. Et ça, c'est aussi l'un de nos combats communs. Vous le voyez, qu'il s'agisse de la relation bilatérale, régionale, ou des grandes problématiques qui unissent le présent et l'avenir de l'Afrique et de l'Union européenne, eh bien, nos deux pays sont pleinement engagés dans ces combats et nos deux pays sont pleinement déterminés à agir de concert. Et je le dis ici, un moment important pour la Côte d'Ivoire, en saluant le travail qui a été fait par le président Ouattara depuis qu'il est aux responsabilités. Il a pris un pays qui était profondément déstabilisé par une situation politique complexe. Il l'a rétabli et la France fera tout pour que jusqu'à l'issue de son mandat, il puisse conduire les réformes essentielles pour son pays et pour la région. Tout. Je vous remercie, et Monsieur le Président, je vous remercie une fois encore. Nous sommes très heureux d'être là avec le Premier ministre et plusieurs ministres du gouvernement. Nous avons eu des échanges fructueux sur les questions de coopération bilatérale, vous l'avez indiqué. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont excellentes, elles sont fortes, et je crois que la période de 6 années que j'ai passée à la tête du pays m'a amené à travailler davantage, à faire en sorte que nous sortions de la crise qui a secoué mon pays pendant de nombreuses années. Et je peux dire qu'à la date d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix, elle est en sécurité, et également des progrès importants sont notés au plan économique et social. Évidemment, nous avons parlé des projets importants et je voudrais saluer votre soutien pour le projet que vous appelez train urbain d'Abidjan, nous appelons métro d'Abidjan, qui, j'espère, pourra démarrer. Le Premier ministre en a pris l'engagement. Les travaux pourront être lancés dès le mois de novembre, à l'occasion de votre visite en Côte d'Ivoire. Et c'est un projet essentiel parce qu'Abidjan est une ville de 5 millions d'habitants. Et évidemment, les questions d'environnement, les questions de transport,
doivent être résolus. Et nous portons un grand espoir à la réalisation de ce projet pour que les choses entrent en opération avant 2020. Nous avons aussi parlé du soutien global de la France par rapport à notre programme économique avec le Fonds monétaire international. Et je voudrais saluer l'effort exceptionnel qui est fait. C'est un investissement, un programme financier de 2 milliards d'euros sur les 3 années à venir, ce qui est véritablement exceptionnel. Et dire que ceci sera utilisé dans le secteur que vous avez mentionné, que ce soit le développement durable avec le métro, l'éducation ou la sécurité. Pour le prochain sommet Union africaine-Union européenne, nous avons mis l'accent sur la jeunesse, le développement de la jeunesse, l'épanouissement de la jeunesse africaine et également, bien sûr, un avenir durable pour cette jeunesse pour qu'elle soit plus à même d'être fixée dans nos pays et puisse avoir du travail, être pleinement épanouie en matière sociale, culturelle et éviter que certains aillent se perdre dans le désert ou se noyer dans les eaux de la Méditerranée. Et je voudrais saluer votre engagement à nouveau à cet effet, et notamment la réunion que vous venez de tenir récemment, fin août, il y a 2-3 jours, avec les chefs d'État du Tchad et du Niger et les chefs d'État européens. La Côte d'Ivoire, en réalité, est un pays d'origine, mais également un pays de destination. Comme je vous le disais, le quart de la population ivoirienne est constitué de non-ivoiriens qui viennent de pays voisins. Et nous comptons continuer de jouer notre part, faire en sorte que nous puissions consolider les progrès économiques, parce que c'est par la croissance, l'économie, que nous pouvons donc donner des opportunités d'emploi, non seulement aux Ivoiriens, mais également donc aux jeunes de la sous-région. Et à cet effet, le sommet qui est prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan, au niveau de l'Union africaine et de l'Union européenne, est un sommet qui aura pour thème essentiel la jeunesse et l'avenir durable pour cette jeunesse. Je crois que c'est important d'investir dans la jeunesse. C'est le meilleur investissement à mon sens. Et nous allons nous employer à travailler avec vous pour que ce thème fort puisse être diffusé et retenu par l'ensemble des chefs d'État qui feront le déplacement d'Abidjan. Monsieur le Président, nous avons bien évidemment parlé de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et dire que nous condamnons l'attaque de Ouagadougou et de Barcelone. Et en ce qui nous concerne, nous continuons d'être très vigilants par rapport à cette situation. Et nous saluons l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme et surtout vos initiatives concernant le G5 Sahel. En ce qui concerne la coopération monétaire, je suis le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et à ce titre, nous avons évoqué les défis qui sont les nôtres, mais j'ai tenu à souligner que notre zone monétaire est une zone solide. Elle est solide, que c'est une zone où la couverture monétaire est de plus de 75%, comme vous l'avez déjà eu plusieurs chapeaux dans ma vie, et évidemment ancien gouverneur de la Banque centrale. Pour moi, la couverture de la monnaie est un élément essentiel. Et nous couvrons quand même les 3/4 de nos positions monétaires, et la Banque centrale a plus de 5 mois d'importation en devise, ce qui veut dire que c'est une zone solide, il n'y a pas d'inquiétude, et que par conséquent, les chefs d'État, bien sûr, sont très vigilants à regarder de près l'évolution des marchés extérieurs et également donc de notre avenir par rapport à l'intégration, avec comme objectif l'élargissement de cette zone, puisque au niveau de la CEDEAO, nous prévoyons une zone monétaire de la CEDEAO. Tout ceci devra faire l'objet d'études de notre part. Mais essentiellement, la monnaie commune que nous avons est une monnaie qui rend service au peuple africain, qui est une monnaie appréciée.
une monnaie qui circule dans les pays voisins, alors qu'aucune des autres monnaies ne circule chez nous. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui a une certaine attractivité. Et je voudrais me féliciter de cette évolution et dire que notre zone continuera d'être gérée de manière rigoureuse et de s'ajuster par rapport aux difficultés extérieures. Monsieur le Président, je voudrais terminer en vous remerciant de me recevoir à nouveau au nom de la délégation qui m'accompagne et vous dire combien nous tenons à ce que la réussite de votre propre action que j'ai suivie, j'ai lu intégralement votre discours. Donc, au Seigneur des ambassadeurs, je voudrais m'en féliciter. La place que vous donnez à l'Afrique, à la lutte contre le terrorisme, à la nécessité de rapprocher les deux. Et je crois que tout cela est totalement en convergence avec nos propres buts. Et je vous souhaite beaucoup de succès et vous dire que nous vous attendons en Côte d'Ivoire en novembre prochain. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. La première dame de Côte d'Ivoire était aux côtés de son époux lors de son séjour en France. Dominique Ouattara s'est entretenu avec l'épouse du président français Brigitte Macron. Les deux premières dames ont abordé notamment des sujets tels que l'économie et l'immigration clandestine. Viviane Aimé. Madame Brigitte Macron, l'épouse du président français, a convié Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, à un déjeuner de travail le jeudi 31 août dans les jardins de l'Élysée. Lors de cette rencontre, l'épouse du président Emmanuel Macron et Madame Dominique Ouattara ont échangé sur la mise en place d'un fonds vert pour les femmes, en vue de participer à leur autonomisation et leur donner les moyens de conduire sur le terrain des initiatives écologiques de développement responsable et solidaire. Lors du prochain sommet Afrique-Union européenne qui se tiendra au mois de novembre prochain ici à Abidjan, le Fonds vert pour l'Afrique, initiative du célèbre acteur et ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, sera officiellement lancé. À cet effet, Mme Dominique Ouattara a déjà rencontré à plusieurs reprises à Abidjan Mme Michèle Saban, présidente du Fonds vert R20 pour les femmes. Le déjeuner de travail entre Mme Brigitte Macron et Mme Dominique Ouattara s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale, parallèlement à la rencontre des chefs d'État français et ivoiriens. Les fidèles musulmans célèbrent ce vendredi la fête de la Tabaski. En Côte d'Ivoire, la prière officielle a eu lieu ce vendredi à la mosquée de la Riviera Golfe. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le sermon a porté sur les valeurs humaines de l'Aïd el-Kébir. Mahama Traoré, Viviane Aimé. Si la plus grande fête de l'année pour le croyant musulman est l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, célébrée généralement le 10e jour du dernier mois du calendrier lunaire musulman, cette année, cette date correspond au vendredi 1er septembre. Un hasard du calendrier perçu comme une coïncidence heureuse par les fidèles musulmans venus en grand nombre ce jour à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Double événement à la fois vendredi, un grand jour vraiment de la semaine, et un jour encore vraiment qui tombe encore sur le jour vraiment de Eid el-Adha, deux jours, je dirais, deux choses grandes dans la vie de l'islam et pour les musulmans. On ne peut vraiment que rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. C'est un jour plein de grâce pour tous les musulmans du monde et en particulier de la Côte d'Ivoire. Ça va nous faire deux prières. On fait la prière surrogatoire et après on va faire le Juma, prière du Juma. Voilà. Cadre de célébration officielle des fêtes musulmanes, la grande mosquée de la Riviera Golfe a enregistré la présence des plus hautes autorités de l'État, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara. Conformément à la tradition religieuse, le chef de l'État et les autres fidèles ont accompli les 2 rakats de prière officiés par l'imam Mamadou Traoré. Le guide religieux a par la suite instruit l'Assemblée sur la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébir. On peut tirer 2 grands enseignements. Le premier, c'est la soumission exemplaire du Fils comme du Père à l'ordre divin qui est le sens même du mot islam. Car l'islam signifie soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Le second grand enseignement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé Ibrahim alayhi salam en épargnant son fils et en honorant lui
et toute sa descendance, dont sont issus tous les prophètes et messagers venus après lui. En vérité, un homme ne se prive jamais d'un désir personnel en vue de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne une récompense, une compensation meilleure. À la suite de ce sermon, l'imam Mamadou Traoré a imité le sacrifice du prophète Ibrahim en immolant un bélier blanc. Le chef de l'État s'est pour sa part dit édifié par les enseignements prônés par l'homme de Dieu. La fête de la Tabaski est un jour important, non seulement pour la communauté ivoirienne dans sa totalité, mais pas seulement pour les musulmans, mais également pour tous. Et je voudrais le remercier pour les prières qu'il vient de faire et surtout ces mots concernant les difficultés que notre pays a vécues ce premier semestre de l'année, en janvier et en mai, et que ces difficultés sont derrière nous grâce à leurs prières, toutes religions confondues. C'est un moment important pour notre pays de tourner la page de ces douloureux événements et je remercie l'imam, je remercie les musulmans, je remercie toutes les confessions religieuses pour les prières qui ont été faites à cette occasion. En tant que responsable de l'État, je peux donner l'assurance à nos concitoyens que nous continuerons de veiller à leur sécurité et que Dieu, Allah, protège la Côte d'Ivoire et bénisse tous les Ivoiriens. Amen. Cette célébration officielle de la fête de la Tabaski a également vu la présence des leaders d'autres confessions religieuses, un symbole de l'entente interconfessionnelle, félicité par le président Alassane Ouattara à la fin de la prière. Dans l'esprit de réjouissance voulu par la Tabaski, le chef de l'État s'est permis un bain de foule avant de quitter la grande mosquée de la Riviera Golf. La fête de la Tabaski a été célébrée partout en Côte d'Ivoire. Nos reporters ont sillonné plusieurs villes communes du pays pour vous faire part de l'ambiance qui a régné dans les mosquées en ce grand jour de sacrifice. À la mosquée des deux plateaux adjiens, c'est le cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams COSIM, qui a officié la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Le guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a dans son sermon partagé les 3 enseignements clés à retenir de l'acte de dévotion du prophète Ibrahim, à savoir avoir une foi inébranlable en Dieu, placer sa confiance totale en Dieu, faire preuve d'obéissance quand il s'agit des injonctions de Dieu. À Abobo, quartier Anador, les fidèles musulmans ont massivement occupé la voie principale pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir, prière officiée par l'imam Mohamed Diarra. L'imam Mohamed Diarra a invité ses co-religionnaires à s'inspirer des valeurs d'obéissance et de dévotion enseignées par ce récit, avant de formuler des bénédictions pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane de Mans a elle aussi célébré la fête de la Tabaski en commémoration de l'acte de soumission d'Abraham à Dieu. Ce vendredi matin, la place de la paix est transformée en un lieu géant de culte pour l'occasion. En présence des autorités administratives, coutumières et des autres confessions religieuses, l'imam El Hadj Fofana Aboubakar a dans son sermon exhorté les musulmans à demeurer des artisans de paix pour préserver la cohésion sociale au sein des différentes communautés. Les fidèles musulmans de la mosquée Siad Mputo de la Riviera dans la commune de Cocody ont célébré l'Aïd el-Kébir qui commémore le sacrifice d'Abraham, comme pour exprimer leur foi et leur dévotion à Allah. Après 2 rakats, l'imam Souleymane Koné a invité les coreligionnaires à se tourner vers Allah pour l'accomplissement de leurs actions, occasion pour le guide religieux de sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire au pardon. À la grande mosquée d'Adjamé, les fidèles musulmans ont aussi célébré l'Aïd el-Kébir. L'imam de cette mosquée, Samassi Enza, a exhorté les fidèles à plus d'amour et de charité. Cette année, la célébration de la fête de la Tabaski a tourné autour du thème « Les valeurs humaines de la Tabaski ». La grande mosquée de Yopougon-Camp militaire prise d'assaut ce vendredi jour de l'Aïd el-Kébir. Un moment spécial pour les fidèles musulmans. Après les 2 rakats,
imam de cette mosquée, a invité les musulmans à pratiquer leur foi dans la sérénité et à respecter les valeurs de l'islam qui sont entre autres amour du prochain, paix et partage. Cette communauté religieuse de Yopougon camp militaire a enregistré la présence du député maire Gilbert Kafana Kone. Sous la direction de l'imam Grambouté Inoussa, 2 rakats ont constitué l'essentiel de cette prière. L'imam Grambouté a fait des bénédictions au président de la République et salué ses actions de développement en Côte d'Ivoire. Le ministre Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a relevé que grâce au président de la République, la communauté musulmane effectue le pèlerinage à la Mecque dans d'excellentes conditions. Le ministre a surtout indiqué que la fête de la Tabaski est une fête du partage et de la solidarité. Il a invité la communauté musulmane de Niéméné à davantage prier pour la paix et la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire de progrès et de prospérité. Les fidèles musulmans, la mosquée Malik Dabo Kennedy ne sont pas restés en marge de la célébration de la Tabaski. Une prière de 2 rakats, suivie du sermon de l'imam Doumbia Abdoulaye, un sermon axé sur la réconciliation, la paix et la cohésion sociale. Le guide spirituel a invité sa communauté à promouvoir davantage ses valeurs pour la paix définitive en Côte d'Ivoire et surtout pour le développement de la nation ivoirienne. À la petite mosquée de la ville d'Azopé, l'imam Mohamed Kone, président régional du Conseil fédéral des Tiganites, dirigeait la prière de 2 rakats, et ce en présence des autorités préfectorales et des membres des autres confessions religieuses. Le guide spirituel a dans son sermon axé son intervention sur la crainte de Dieu. Pour lui, cette commémoration de l'Aïd el-Kébir constitue une expression de piété et de reconnaissance à Allah. Rendons-nous dans d'autres localités du pays. Nos reporters se sont rendus notamment dans les mosquées pour voir comment la fête de l'Aïd el-Kébir s'y est déroulée. À la grande mosquée de Trècheville, les fidèles musulmans ont célébré la fête de l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, l'imam Bakari Kone a exhorté les Ivoiriens à la fraternité et à une paix durable. Le premier responsable de la commune, François Albert Michia, a demandé à tout un chacun de cultiver les vertus de réconciliation et de paix. La cérémonie a pris fin par l'immolation d'un bélier. À Abobo, à la mosquée Al-Mami Tunkara, les fidèles musulmans ont prié pour dire leur reconnaissance à Allah pour tous ses bienfaits. L'imam Mustafa Silla a invité les croyants à préserver les acquis spirituels de l'Aïd el-Kébir, lesquels acquis devraient leur être bénéfiques. Sacrifier un mouton le jour de l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski pour commémorer le geste d'Abraham, telle est la quintessence de la fête. Mais avant, tous les musulmans convergent vers les mosquées pour la prière. Ceux de la mosquée Salimata Ouedraogo de Koumassi, quartier d'Ivo, ont sacrifié à ces rituels. Après les 2 rakats, l'imam Ouedraogo Oumar a dans son sermon exhorté les fidèles musulmans à s'approprier les valeurs du partage, même après l'Aïd el-Kébir. Les fidèles musulmans d'Anyama se sont rendus nombreux à la mosquée Babili Dambélé à la faveur de la fête de la Tabaski, parés de leur plus beau boubou, et ils ont manifesté leur foi en Dieu à l'image du Père des croyants, le prophète Abraham. Moment de communion avec Dieu, mais aussi de reconnaissance des fidèles pour tous les bienfaits reçus du Seigneur. Cette commémoration de la Tabaski à Anyama, présidée par l'imam Soumaoro Mamadou, a été également l'occasion pour les fidèles d'implorer la grâce de Dieu sur la Côte d'Ivoire. À la place de la grande mosquée de Séguéla, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition de la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Ils étaient nombreux à prendre part à cette célébration. Dans son prêche, l'imam Bakayoko Aboubakar a invité les fidèles musulmans à se tourner vers Allah pour l'accomplissement de leur action. Pour l'occasion, des guides religieux chrétiens étaient présents, signe de parfaite cohésion entre les 2 communautés. À Daloa, dans la cité des Antilopes, la célébration de la fête de Tabaski s'est également déroulée dans la même ambiance. Occasion pour le guide religieux Kalilou Diaby d'exhorter les musulmans à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Après la prière collective, les familles musulmanes sacrifient un animal de préférence, le mouton. Il faut manger de la viande du sacrifice et c'est aussi un moment de partage et de générosité envers les nécessiteux. La mosquée de la paix de Yamoussoukro a connu une affluence de grands jours. Venus de tous les quartiers de la ville, les fidèles musulmans ont commémoré l'acte de dévotion d'Abraham, père de la foi musulmane. Après les 2 rakats,
L'imam Seydou Silla a exhorté les fidèles à observer les principes de la religion musulmane en mettant en pratique la foi d'Abraham. Tabaski, moment de sacrifice et de soumission. Les fidèles musulmans se précipitent pour prendre place dans l'enceinte de la grande mosquée du plateau. Occasion pour le guide de la mosquée d'exhorter les musulmans aux valeurs de paix et d'intérêt général. La fête de la Tabaski, un moment de partage, mais aussi pour prôner la cohésion, ont indiqué les autorités de la commune du plateau venues apporter leur soutien. Ailleurs dans le monde, coup de tonnerre à Nairobi, la Cour suprême du Kenya a annoncé aujourd'hui l'invalidation de la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, réélu lors du scrutin du 8 août avec 54,27% des voix contre son adversaire, l'opposant Raila Odinga, qui avait obtenu 44,74% des suffrages. L'opposition a salué, je cite, la décision historique de la Cour suprême. Un nouveau scrutin doit avoir lieu dans 2 mois. Le Kenya est aussitôt reparti en campagne du côté du président Uhuru Kenyatta comme chez l'opposition coalisée derrière Raila Odinga. On prépare la prochaine bataille présidentielle. En sport football éliminatoire mondial 2018, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Panthères du Gabon demain samedi 2 septembre. Le match va se jouer à Libreville. Les Ivoiriens sont arrivés hier au Gabon. En athlétisme, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou vient de remporter une autre médaille d'argent au Diamond League en Angleterre, après 2 autres obtenues au championnat du monde d'athlétisme. La triple médaillée d'argent rentre à Abidjan demain samedi à 17h40. Tous donc à l'aéroport pour accueillir Marie-Josée Talou. Cette édition est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée et très bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs.